Namasté. Bonjour et merci de me faire confiance pour ce peut-être premier cours de yoga. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de tout en 30 minutes et on va commencer assis, confortablement. Donc si être assis comme ça avec les jambes croisées, c'est pas très confortable, si vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit assez rapidement, n'hésitez pas à vous prendre un coussin, à vous asseoir sur un coussin ou voire à vous asseoir sur une chaise ou contre un mur. Si vous arrivez à vous asseoir de façon confortable avec le dos bien droit et les épaules détendues. Et on va fermer les yeux pour commencer. On va juste prendre un moment ici pour amener l'attention à l'intérieur. Simplement observer comment on se sent au début de cette classe. On peut faire un scan de tout le corps, de haut en bas. Et prendre quelques inspirations profondes. Donc on peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Si ça fait du bien, on peut le faire encore 2 fois. On inspire par le nez. On gonfle la cage thoracique et on expire par la bouche. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et maintenant, on va reprendre une respiration par le nez uniquement. On inspire par le nez. On expire par le nez et on essaye de faire en sorte que l'inspiration et l'expiration fassent à peu près la même longueur. On observe simplement le flot naturel de la respiration. Les mouvements créés par la respiration. Et à la prochaine inspiration, toujours en gardant les yeux fermés, on va pouvoir lever les bras par-dessus la tête. On dirige le bout des doigts vers le plafond, on étire. Et à l'expiration, on ramène les mains devant la poitrine en position de prière, Anjali Mudra. On baisse la tête vers les mains et on ouvre doucement les yeux. Namasté. Très bien. On relâche les mains sur les genoux. Et on va peut-être changer de croisement des jambes. Donc la jambe qui était devant l'autre, on l'amène derrière. À partir d'ici, on va toujours se tenir bien droit et amener le menton vers la poitrine, les épaules détendues et on fait rouler le menton vers la droite, vers l'épaule droite. On ramène le menton au centre et on fait rouler la tête vers la gauche. Et on peut continuer comme ça avec des demi-cercles ou si c'est confortable, on peut amener la tête vers l'arrière. Mais on bouge très lentement. On observe les sensations à chaque mouvement. Et ensuite on repart, on fait un cercle dans l'autre sens. On garde les épaules détendues et on peut remarquer s'il y a les muscles autour du cou, autour des épaules qui se tendent à certains moments. Et on ramène le menton vers la poitrine. Toujours la tête baissée. À l'inspiration, on amène les épaules vers l'avant et vers les oreilles. Et à l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. Grande rotation des épaules. On inspire les épaules vers l'avant et vers les oreilles. Et on expire vers l'arrière et vers le bas. Et une dernière, on inspire. Un grand cercle, on exagère, on amène les épaules très très haut. Et on expire vers l'arrière et vers le bas. Excellent. À l'inspiration, à nouveau, on va lever les bras par-dessus la tête. À l'expiration, la main droite va venir à côté de la hanche droite. On inspire, on lève la main gauche vers le plafond. Et on expire, on peut marcher, envoyer la main droite vers la droite. Plier un peu le coude pour se pencher vers la droite. Les 2 épaules sont détendues, on étire la main par-dessus la tête.
Et on recherche ici un étirement dans tout le côté gauche du torse. La hanche gauche est toujours au sol et l'épaule se dirige vers l'arrière. Donc on veut éviter de se pencher comme ça vers l'avant. On ouvre la poitrine vers le plafond. À l'inspiration, on relève les deux mains. À l'expiration, la main gauche au sol. Inspire, on étire la main droite vers le plafond. Expire, on plie légèrement le coude gauche et on se penche vers la gauche. La hanche droite toujours au sol, on étire. Et à l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, cette fois-ci, on tourne le torse vers le genou droit et on place la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière les hanches. On inspire, on lève la poitrine. Et à l'expiration, on se tourne vers la droite. Les hanches toujours vers l'avant, mais l'épaule droite roule vers l'arrière et l'épaule gauche vers l'avant. À l'inspiration, on revient au centre, on lève les bras. À l'expiration, on se tourne vers la gauche. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière nous. On inspire, on allonge la colonne. Et avec cet espace qu'on crée en séparant les vertèbres, à l'expiration, on se tourne un petit peu plus vers la gauche. Et à l'inspiration, on revient au centre et on relâche. Très bien. On va venir en posture de la table, donc c'est-à-dire avec les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Ici, on peut rester ici pendant une ou deux respirations, juste voir comment ça fait d'avoir le poids sur les poignets. On peut rouler les poignets, donc faire des cercles comme ça un peu avec les hanches, juste pour réchauffer les articulations. On amène les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant, puis vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et à nouveau vers l'avant. Et ensuite, on fait des cercles dans l'autre sens. On garde les mains bien à plat, les doigts bien écartés et qui appuient au sol. Ok. Et on revient au centre. À l'inspiration, on va courber la colonne, lever les hanches et pousser la poitrine vers l'avant, lever la tête. Et à l'expiration, on pousse les mains au sol, on pousse les tibias au sol aussi et on arrondit la colonne. Et on fait ça encore 4 fois. On inspire, on courbe la colonne, on pousse la poitrine vers l'avant, les hanches vers le plafond. Et à l'expiration, on pousse les mains au sol, le haut du crâne vers le sol, le coccyx vers le sol. Inspiration, à nouveau, on courbe. Et à l'expiration, on arrondit. Encore 2 fois, on inspire, on prend toute la longueur de l'inspiration pour courber, toute la longueur de l'expiration pour arrondir. Une dernière fois. Inspiration, on courbe. Et expiration, on arrondit. Très bien. On va revenir en position neutre et placer les mains une empreinte de pas vers l'avant, une empreinte de main vers l'avant. Les index qui sont parallèles l'un à l'autre et qui sont droits, donc qui vont droit devant. On pousse bien les doigts au sol, on place les orteils au sol. Et à l'inspiration, on pousse les mains au sol, on lève les genoux du sol et on lève les hanches vers le plafond pour le chien tête en bas. Ici, les talons peuvent être levés, les genoux pliés et on va essayer d'allonger la colonne. On pousse les mains au sol et on essaye de rapprocher la poitrine des cuisses. Ici, si ça fait du bien, on peut tendre une jambe et plier l'autre et changer. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on plie à nouveau les genoux, les deux, et on va amener les pieds derrière les mains. On prend le nombre de pas nécessaires pour y arriver. Et donc on se retrouve dans cette position de poupée de chiffon. Donc on plie les genoux, on lève les hanches et on laisse le haut du corps tomber par-dessus. Les bras peuvent être soit ballants comme ça, ou soit on peut attraper les coudes opposés et on peut se pencher, se balancer de la droite vers la gauche. On garde toujours les genoux légèrement pliés au moins. Ensuite, on va relâcher les bras
Gardez les genoux pliés et on va dérouler la colonne ici. Donc très lentement, on place les vertèbres les unes sur les autres, une par une, jusqu'à se redresser. Et la tête se relève en dernier. Très bien. On va prendre une grande inspiration ici. Et on expire. Ok. Les pieds, donc on est à l'avant du tapis. Les pieds peuvent être légèrement séparés ou l'un contre l'autre, comme vous préférez. Mais on essaye de les avoir à peu près symétriques. Donc on ne veut pas un pied qui tourne vers la droite et l'autre qui reste tout droit. Donc on veut les deux pieds qui pointent dans la même direction. On va pousser les pieds au sol et commencer à activer les muscles des jambes, à aspirer un peu le nombril, à lever la poitrine, à lever le haut du crâne vers le plafond. Et les épaules qui vont tomber vers l'arrière, le bassin qui bascule un peu vers l'arrière aussi. Les épaules sont juste détendues, les bras le long du corps et on va activer les doigts ici. Donc on veut avoir un peu, c'est une posture forte, c'est la posture de la montagne. Donc on va se sentir un peu comme une montagne. On pousse les pieds au sol et on élève le haut du crâne vers le plafond. On veut cette force opposée comme ça. Et à l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête, regarder vers les mains. À l'expiration, on plie les genoux, on envoie les hanches vers l'arrière et on se penche vers l'avant. Et on plonge. On relâche la tête. À l'inspiration, on va se redresser à mi-chemin, placer les paumes des mains sur les tibias et tendre les jambes et tendre la colonne. On veut essayer d'avoir le dos plat. On imagine qu'il y a un plateau sur le dos et on ne veut rien renverser. À l'expiration, on va placer les mains au sol, amener le genou gauche au sol, le genou droit au sol, les hanches vers l'arrière, vers les talons et on étire les mains vers l'avant, le front vers le sol pour la posture de l'enfant. On prend 3 respirations ici. On étire les mains, on envoie les hanches vers l'arrière. Une dernière respiration. À l'inspiration, on va lever la tête, replacer les mains au sol, les orteils au sol et relever les genoux et les hanches vers le plafond pour le chien tête en bas. On inspire et on expire. On pousse dans les mains, on lève les hanches, on envoie les hanches vers l'arrière, la poitrine plus près des cuisses. On regarde vers l'avant, on plie les genoux, on amène les pieds à l'avant du tapis. Et on se retrouve à nouveau à mi-chemin. Donc les paumes sur les tibias, la colonne bien droite, les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on relâche. On plonge, on laisse tomber la tête. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond. Expiration, les mains devant la poitrine. On refait ça, on inspire, on lève les bras vers le plafond, on regarde vers les paumes. À l'expiration, on plie les genoux, les hanches vers l'arrière et on plonge vers l'avant. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin, on tend les jambes, on tend la colonne, les paumes des mains sur les tibias. À l'expiration, les mains au sol, les genoux au sol et les hanches vers l'arrière pour la posture de l'enfant. On inspire et on expire. Encore 2 fois, on inspire. On se reconnecte à la respiration. Et une dernière fois. Et on expire. À l'inspiration, on relève la tête, on place les mains au sol, les orteils au sol. Expiration, on lève les hanches, le chien tête en bas. Une respiration ici. On va regarder vers l'avant, plier les genoux, amener les pieds à l'avant du tapis. On prend son temps pour arriver là. On plie les genoux, on laisse la tête tomber. Et à l'inspiration, on tend les jambes, on tend la colonne. On se redresse à mi-chemin. Expiration à nouveau, on relâche Uttanasana, la pince debout.
À l'inspiration, on pousse les pieds au sol et on va relever les bras vers le plafond. Expiration, les mains devant la poitrine. Très bien. On inspire et on expire. Quand on débute le yoga, c'est très difficile de lier le mouvement à la respiration. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste essayer de s'y entraîner le plus possible. À chaque fois qu'on y pense, on essaye de bouger avec la respiration. À mesure que les postures deviennent plus familières, ça devient plus facile ensuite de pouvoir se concentrer sur la respiration. Mais au début, c'est quasiment impossible. Très bien. Donc on va garder le pied gauche à l'avant du tapis et amener le pied droit à l'arrière du tapis. On va faire le guerrier 2. Donc les orteils du pied droit vont aller vers l'avant en fonction de là où votre torse est, et le pied gauche, les orteils vont aller vers la gauche. On va plier le genou gauche et garder la jambe droite tendue ici. Le genou gauche va venir juste au-dessus de la cheville gauche, et les bras vont venir à hauteur d'épaule. On inspire, on étend les bras, on étend la colonne, on lève la poitrine, on regarde vers la main gauche et on va pousser le genou gauche légèrement vers la gauche. Il va avoir tendance à vouloir tomber vers l'intérieur, on résiste à ça. On pousse le pied droit au sol. À la prochaine inspiration, on garde le corps comme il est, sauf qu'on tend la jambe gauche. À l'expiration, on se penche par-dessus la jambe gauche et la main gauche va venir sur le tibia. Inspiration, la main droite va venir vers le plafond pour la posture du triangle. Donc on étire la main droite vers le plafond, on étire la colonne, on regarde vers la main droite ou vers le sol. Et à l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on ramène le pied droit à côté du gauche. Ok, la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on garde le pied droit à l'avant du tapis et on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, on tourne vers la gauche. On plie le genou droit, on l'amène juste au-dessus de la cheville droite, les mains s'étendent de chaque côté, on inspire, on regarde vers la main droite, on expire, on pousse le genou droit vers l'extérieur, on active la jambe gauche, on aspire le nombril, on lève la poitrine. On vérifie que le bras gauche n'est pas en train de s'écrouler. En général, quand on ne le surveille pas, il a tendance à tomber un peu. À l'inspiration, on tend la jambe droite. Expiration, on se penche par-dessus la jambe droite et la main va venir sur le tibia ou sur la cuisse. Où que ce soit, c'est pas grave. On veut juste la poser quelque part sur la jambe droite et ensuite on tourne l'épaule gauche vers l'arrière, on lève la main gauche vers le plafond pour le triangle. Le regard peut venir vers la main gauche ou vers le pied droit. Et à l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du droit. Très bien. On va faire l'arbre. On ne peut pas faire un cours de yoga sans faire l'arbre, la posture emblématique. Donc, on va transférer le poids vers le pied gauche. Si jamais vous n'avez pas énormément d'équilibre, vous pouvez le faire contre un mur, avoir la main contre un mur pour vous tenir au cas où. Ou bien simplement garder le pied au sol. Donc la première option, ça va être d'avoir le pied droit, le talon droit qui se lève et on ouvre le genou droit vers la droite et on garde le pied droit au sol, mais on pose le talon droit au-dessus de la cheville gauche. Les mains devant la poitrine et on se grandit, on pousse le pied gauche au sol, on lève le crâne vers le plafond. La deuxième option, ça va être de lever le pied droit du sol et de le placer soit en dessous du genou, soit au-dessus du genou, mais pas sur le genou, pas sur l'articulation. Donc vous pouvez utiliser la main pour le placer au-dessus du genou, les mains devant la poitrine, on pousse toujours le grand orteil du pied gauche au sol, on regarde vers l'avant, on étend les épaules, et donc on pousse le pied gauche au sol pour lever le haut du crâne un peu plus haut. Si vous voulez un peu de challenge ici, vous pouvez même fermer les yeux et ça rend tout
beaucoup plus difficile. Si vous n'avez pas besoin de challenge, regardez simplement un point devant vous qui ne bouge pas et gardez le regard très fixe. À l'inspiration, on va ramener le genou droit au centre, vers l'avant et le pied droit au sol. On inspire. On peut expirer par la bouche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie le genou gauche, on ouvre vers l'extérieur. On peut juste placer le talon gauche au-dessus de la cheville droite. Ou bien, si on veut se challenger un peu, placer le pied plus haut. Oups, plus haut sur la cuisse. Les mains devant la poitrine, on pousse le pied droit au sol, on se grandit. On regarde un point qui ne bouge pas devant vous. Et on respire. Ici, vous pouvez aussi jouer avec les bras, c'est-à-dire que vous pouvez lever les bras par-dessus la tête. Voire joindre les mains si vous voulez. Mais continuez à ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Ici, on veut ouvrir la hanche. Une dernière respiration. Et on expire avec contrôle. On ramène le genou gauche vers l'avant, puis le pied gauche au sol. Super. Et on va donc venir au sol. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle une vinyasa. Donc c'est comme la petite séquence qu'on a vue au début, mais un petit peu plus courte. Donc on inspire, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. À l'inspiration, le dos plat. On place les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière, on allonge la colonne et on étire les jambes. Et à l'expiration, les mains au sol. Le genou gauche au sol, le genou droit au sol. La posture de l'enfant, on étire les mains vers l'avant. Le front vers le sol. Une autre respiration ici. À l'inspiration, on relève la tête, on retrouve le chien tête en bas. On pousse les mains au sol, les orteils, on lève les hanches, on étire la colonne. Et on expire, on va venir s'asseoir. Donc on peut croiser les jambes sous le corps. Et amener les fesses derrière les pieds et étirer les jambes. Très bien. Janu Shirshasana ici. Donc on va garder la jambe gauche tendue, plier le pied droit. Plier le genou droit, pardon, et laisser le genou droit tomber vers l'extérieur. On va garder le pied juste à côté, pied droit à côté du genou gauche, placer les mains derrière les hanches. On inspire, on lève les hanches et à l'expiration, on fait glisser les hanches vers l'avant, toujours en levant la poitrine ici. Pour avoir le dos bien droit, une activation du bas du dos ici, des muscles au niveau des lombaires et éviter de s'écrouler vers l'avant. On lève les orteils vers le plafond, on inspire, on lève la poitrine. Et on expire, soit on reste ici, soit on se penche par-dessus la jambe gauche. On continue d'essayer d'allonger la taille, c'est-à-dire de lever la poitrine et de l'amener le plus possible, le plus loin possible sur cette jambe. À l'inspiration, on se redresse. On lève le genou droit vers le plafond, on tend la jambe droite. Le genou gauche vers la poitrine, on ouvre sur le côté, le pied gauche à côté du cou du genou droit. Les mains derrière les hanches, on inspire, on lève les hanches et on expire, on fait glisser les hanches vers le pied gauche. La jambe droite glisse vers l'avant, on lève la poitrine. Soit on reste ici avec les mains en soutien derrière les hanches. Et on essaye juste de sentir un étirement à l'arrière de la jambe droite ici. Donc si vous sentez déjà un étirement ici, restez là. Sinon, amenez les mains vers l'avant. On allonge la colonne, on lève la poitrine et on détend les épaules. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche la posture. On va plier les deux genoux maintenant, placer les pieds au sol et basculer un petit peu vers l'arrière. Donc, on va placer les mains derrière les cuisses, lever la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière.
Option 1, on reste ici, on essaye de se pencher vers l'arrière, mais toujours en aspirant le nombril. Ici, on veut engager les muscles des abdos et voir jusqu'où on peut aller. Option 2, on lève aussi les pieds du sol, on tient toujours les cuisses, on lève la poitrine et on évite d'arrondir le dos ici. On veut vraiment pousser la poitrine vers l'avant et aspirer le nombril. Option 3, on lâche les jambes et on place les mains vers l'avant. On garde les épaules légèrement vers l'arrière et on respire pour 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. On va placer les pieds au sol à nouveau et on va s'allonger maintenant. On est sur le dos, les mains à côté des hanches, les pieds près des hanches aussi. Idéalement, on veut pouvoir toucher l'arrière des chevilles ici. À l'inspiration, on va pousser dans les pieds, lever la poitrine et lever les hanches vers le plafond. On peut fermer les yeux, détendre le visage. Une dernière respiration. Et on relâche. On ramène les hanches au sol. Et on respire. On garde les pieds au sol et on va déplacer les hanches, seulement les hanches vers la gauche, légèrement vers la gauche. Puis laisser tomber les genoux vers la droite et les deux épaules restent au sol. On étire le bras gauche. On peut regarder soit vers le plafond, soit vers la main gauche. À l'inspiration, on ramène les genoux vers le plafond et on pousse les pieds au sol, on lève les hanches, on les déplace vers la droite et les genoux tombent vers la gauche. Et les deux épaules toujours au sol, on étire le bras droit sur le côté. On détend les épaules, on respire. On peut déjà fermer les yeux et commencer à ralentir la respiration. Et à l'inspiration, on ramène les genoux au centre. On place les pieds au sol, on ramène les hanches au centre. On va amener les genoux vers la poitrine maintenant. Enlacer les jambes, lever la tête et les épaules et on serre les jambes fort. Et à l'expiration, on relâche en Shavasana. Donc la relaxation finale. Pour Shavasana, vous pouvez étendre les jambes et placer les pieds au coin du tapis. Secouez les jambes une dernière fois et puis laissez les pieds tomber naturellement de chaque côté. Les épaules une par une loin des oreilles, les bras le long du corps, les paumes vers le haut et on ferme les yeux. Si être dans cette position n'est pas très confortable pour le bas du dos, si vous sentez qu'il y a une compression qui se fait au niveau du bas du dos, vous pouvez aussi plier les jambes, placer les pieds séparés, bien séparés, aussi larges que le tapis, et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Et ça devrait éviter les problèmes de compression dans les lombaires. Donc choisissez la posture qui est la plus confortable pour vous. Et pendant quelques minutes, on va juste respirer ici. On inspire et on expire, on se détend complètement. On détend la peau du visage. Les bras et les jambes sont lourds. Et on prend juste ces quelques instants pour permettre au corps d'absorber tous les bienfaits de notre pratique.
au système nerveux de passer en position de repos. Observez simplement le flot de la respiration. Et les mouvements créés dans le corps par la respiration. À la prochaine inspiration, envoyez l'air tout au fond des poumons. Et expirez lentement. Inspirez, envoyez l'air tout au bout des doigts, tout au bout des orteils. Expirez doucement. Commencez à bouger les doigts et les orteils, toujours en gardant les yeux fermés. Bougez les mains et les pieds, faites progressivement des mouvements un peu plus importants. Puis basculez la tête de droite à gauche. Rapprochez les pieds l'un de l'autre, amenez les bras par-dessus la tête et étirez-vous tout le corps à l'inspiration. Et à l'expiration, relâchez. Amenez les genoux vers la poitrine, enlacez les jambes avec les bras et laissez-vous tomber sur le côté, en position fétale. Vous pouvez utiliser un bras comme oreiller ici. Et prenez juste un moment ici. Quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise, comme au début de la séance, les jambes croisées, le dos bien droit et les yeux encore fermés pendant quelques instants, les mains sur les genoux. Et on prend juste un moment pour observer comment on se sent à la fin de cette pratique. Et pour s'adresser de la gratitude, s'envoyer un petit peu de gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir fait quelque chose de bien pour soi, pour vous et pour soi. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête et étirez-vous. À l'expiration, emmenez les mains devant la poitrine en Anjali Mudra, en prière. On baisse la tête vers les mains et on ouvre les yeux. Et ensemble, on dit Namasté. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.